Bon, deuxième sujet, l'esprit ou la force subliminale. Je suis obligé vraiment de dire, ils me disent que eux autres, ce n'est que ça de la force subliminale. La force subliminale, c'est ce qui les définit le mieux. Il y a rien de ce qui est leur influence qui n'est pas subliminale. C'est comme, tu sais, il y a du monde, des fois, ils disent, moi, m'a pensé à toi à distance, puis tu vois, ça va marcher, là. Bon, ben ça, c'est l'esprit, c'est comme ça. C'est comme si, à distance, donc, d'une façon, on va dire, discrète, ils vont installer comme le secret de leur puissance dans ton action. Fait que ton action, c'est comme une structure, c'est comme exemple, peut-être, je pense que l'image qui me vient le mieux, c'est ils mettent une tasse sur la table, puis tu sais jamais si ça va être du café, du coke, de la liqueur, du lait au chocolat, de la même. Mais ils te garantissent qu'avec ta tasse, tu vas avoir un liquide quelconque qui va apparaître dedans. Fait que c'est subliminal dans le sens que tu sais rien, comme là dans l'état que j'étais tout à l'heure, je savais rien, puis on dit commence à parler, on va te supporter. Puis je sais pas qu'est-ce qui s'en vient, là. J'ai une heure à pacter, là, puis j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais dire, OK? Donc, eux autres, quand ils se définissent comme étant une influence qui finalement, ça, avoir la vibration, tu sais, quand on dit j'ai la vibration, il y en a d'autres qui vont dire j'ai le goût de faire ça, ou j'ai un goût de quelque chose, je sais pas encore qu'est-ce que j'ai le goût. Tu s'en vas au restaurant, exemple, je sais pas que je vais manger. Puis là, en rentrant, t'entends quelqu'un qui dit je dois avoir du porc effiloché. Ah, non, ça, c'est une bonne idée, ça. Fait que là, tu commandes du porc effiloché, puis c'était ça qu'il fallait que tu manges, c'est ce que tu voulais goûter. Mais c'est parce que quelqu'un le dit, puis c'est comme une influence subliminale. T'sais, il t'a influencé sans le savoir. Bon. Fait que si on dit c'est l'esprit, ça veut dire que c'est en dehors de l'ego, donc c'est pas, ça ne réfère pas nécessairement à ta mémoire. Donc, je parlais dans l'autre CD qu'il fallait avoir de la créativité, mais toute forme de créativité est une influence subliminale. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à l'ego, donc qui n'est pas dans la structure mécanique de l'ego. Et puis, les gens vont parler, exemple, dans la musique, de la muse. Pas s'amuser, là, mais c'est une muse. Tu sais, les poètes, ils disent, moi, j'attends ma muse pour avoir une inspiration, faire une chanson, faire n'importe quoi, trouver un beat de musique. J'écoute beaucoup de musique de ce temps-là. Ça a remplacé la guitare, ni plus ni moins. Parce que c'est comme j'ai besoin d'un style, tu sais, un style, puis je me laisse imbiber par différents styles. Puis si je m'en fie à comment je me sens, c'est plus des lignes de bass qui me donnent le goût de faire de la musique, c'est plus que de la guitare comme telle. Parce que ils me disent que le goût de la guitare, c'est un goût de ma mémoire. Tandis que le goût de la musique, c'est des effets de voix avec des effets de son que j'ai aujourd'hui. Fait que ça a beaucoup muté. Mais il dit, si le subliminal dans ton être fait son travail comme c'est supposé le faire, tu vas probablement chercher à avoir des modèles de son qui vont t'accompagner à la guitare. Fait que j'aurai pas beaucoup de travail à faire sur la guitare, mais j'aurai beaucoup de recherches à faire sur des lignes de bass, des lignes de drum, des lignes d'effets de son, ces choses-là. Comprenez-vous? Fait que la musique va devenir pratiquement électronique. Bon, si je me laisse aller à ce qui m'informe là, ça fait du sens. Mais c'est pas dans ma mémoire. J'ai pas accès à ça, là. C'est comme, ouais, comment qu'on fait ça, tu sais? Où est-ce que je vais aller chercher la mécanique, la technique, quel genre de prof qui enseigne ça, tu sais, n'importe quoi. Puis encore là, ils me disent, si les forces subliminales se font, tu auras juste à acheter des équipements que tu vois que les gars utilisent, puis on va travailler avec toi pour le faire. Comprenez-vous? C'est totalement dehors de ma mémoire. Mais c'est totalement créatif, mais c'est totalement dehors de ma mémoire. J'ai aucune expérience de ça. Donc, quand vous êtes en relation avec l'esprit, il faut être capable de traiter avec la surprise et surtout la direction que ça prend. Parce que cette distance-là, qui est en fait une distance qui est bien relative, c'est lié à des ambiances. Tu sais, on va dire, je suis distant de l'air que je respire, pourtant je respire, mais je la vois pas. Je vois pas l'air, je m'en vais dehors, je respire encore de l'air, mais je vois pas l'air. Donc c'est subliminal, mais c'est vital, parce que je peux pas respirer, je meurs. Moi, j'ai une chatte qui crache pas le sang, là, mais si je vous ai de la misère à respirer. Si les virus dans les chats, là, c'est
le chat il peut mourir anytime. Mais ce qu'elle a besoin, c'est quelque chose qu'elle voit pas. Mais si elle l'a pas, elle meurt. C'est du vent, c'est de l'air. Donc, le secret de l'esprit, c'est d'être là sans être visible. C'est comme de l'électricité, tu en as besoin pour allumer une lumière, mais essaie donc de voir l'électricité, à part que quand ça fait un court-circuit, tu vois de la lumière, là, mais tu le vois pas. Donc, c'est très important de comprendre que l'esprit, c'est essentiellement secret à l'ego, j'entends. C'est-à-dire que l'ego peut pas dire, bon, ben là, moi, j'ai le pouvoir de la communication, j'ai le pouvoir de la parole, puis mettre le doigt dessus. Puis il peut pas se garantir. Comme elle a dit, ça me parle dans le char, ouais, mais ça te garantit pas du sujet. Ça te garantit pas que ça va répondre à tes questions comme ton ego le veut. Vous me suivez? Fait qu'il y a un effet secret, et conséquemment, c'est improbable. C'est improbable, ça veut dire que tu peux pas, comme en science, dire, bon, ben là, on va répéter l'expérience, puis ça va se reproduire. Une personne consciente ne peut pas être vérifiée en science. On peut le constater, mais on peut pas le répéter. OK? Donc, l'importance de comprendre que c'est une force subliminale, c'est que quand ça atteint son point d'impact, comme quand tu respires, le point d'impact, c'est que tu restes en vie, puis que si tu es privé de l'air, là, tu vas savoir que même si tu ne le vois pas, c'est nécessaire. Vous me suivez? Donc, la dimension force, ça veut dire que ça a un impact. Et le côté subliminal, ça veut dire que c'est pas manipulable. Tu peux pas manipuler. Tu peux manipuler de l'air, par exemple, pour un avion. Tu peux faire des tests de force, comment on appelle ça, de l'engineering de vent, là. En tout cas. D'aérodynamique, c'est ça, exactement. Tu peux faire des effets d'études d'aérodynamisme, mais c'est très difficile, à part de canaliser ça par des blocages en métal ou n'importe quoi. Tu peux canaliser de l'air, mais tu peux pas arrêter ou traiter de l'air, fermer de l'air. Tu sais, c'est juste dirigeable, pas plus que ça. Donc, le caractère subliminal, c'est parce qu'il t'échappe au niveau de l'image, au niveau de l'ego. Regarde, on a un avion là, qui s'est perdu. On pourrait dire que le fait que qu'il y a eu un impact, une force quelconque, qui s'est insinuée dans l'avion, puis que ça l'a fait disparaître, on pourrait dire que c'est une influence subliminale. Que quand ça va être découvert, on va dire, ah bon, ça s'est passé comme ça, on va l'expliquer. Mais c'est difficile de l'expliquer tant que ça reste subliminal. Tant que ça reste secret. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit étant une force subliminale? C'est que quand on parle de l'esprit, on parle toujours des forces. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Les forces étant comme quelque chose qui donne la vie, qui permet la vie, puis qui te sort du trou quand tu es en situation de crise. Vous suivez? Donc, quand on parle de force, c'est qu'on parle nécessairement d'un impact dans la matière. Et quand on dit impact dans la matière, ça veut dire que ça a une résonance finale qu'on pourrait qualifier de résultat. Bon, si vous avez un résultat, il y a eu quelque chose qui s'est produit avant. Résultat étant une finale. Si vous avez un impact dans la forme, c'est qu'il y a eu une manipulation de certaines énergies, qui soient électriques, qui soient du vent, qui soient de n'importe quoi, qui se sont faits soit sciemment, dans le sens qu'un scientifique a étudié le mouvement. Exemple, il a mis un virus dans telle chose, puis ça a fait tel impact. Tu as eu un scorpion qui t'a piqué, puis ça a fait un poison qui t'a empoisonné. Peu importe que tu le saches ou que tu ne le saches pas, le caractère secret ou subliminal de l'impact va apparaître à un moment donné dans un matériel, dans quelque chose de matériel. Une mémoire. T'es un petit gars, une petite fille. Moi, je sais très bien qu'est-ce qui a fait de moi un consultant. Ça a été les confidences de ma mère quand j'étais jeune. Elle m'a fait beaucoup, beaucoup de confidences, donc elle m'a donné une confiance. Et puis ça a eu un impact concret à faire de moi un gars qui a gagné sa vie à capter des confidences. Fait que de façon subliminale, d'ailleurs, tout ce qui est psychologie, là, c'est une étude de l'aspect subliminal d'une influence ou d'une impression subie ou acquise lors d'un événement X.
Et puis même l'événement X, je sais pas, n'importe quoi de violent, de facile, d'agréable, n'importe quoi. C'est n'importe quelle forme d'influence qui a un impact dans les structures de vie qui te font survivre ou qui te font avancer ou n'importe quoi. Ça a un côté subliminal ou insidieux, si vous voulez des mots, là. Mais j'aime mieux le mot subliminal parce que ça vient jouer dans le coco et puis ça a une résonance dans la forme. Exemple, le plus proche de moi, c'est que quand je travaille avec une personne, exemple, à faire parler une entité qui l'enveloppe, mettons. La personne qui est enveloppée par le biais d'une entité, donc par une ambiance, c'est très subliminal l'influence de l'entité parce que ça y fait parler en « je », alors que ce qui serait normal, c'est que ça parle comme conscient d'être un canal. Ça, c'est ce qui serait normal. Mais à cause que l'astral a une influence sur votre mémoire, vous dites et vous faites les choses à partir de la réflexion, donc du jeu. Donc, ça veut dire que le simple fait d'être en réflexion, et là, ça devient intéressant, le simple fait d'être en réflexion, c'est la manifestation d'une influence subliminale de l'astral. Vous me suivez? Qui est permise par l'esprit pour que vous soyez capable de développer un discernement dans votre vie entre ce qui est vos pensées et une pensée qui vient d'ailleurs. Pensée qui vient d'ailleurs dans le sens d'une influence. Vous me suivez? Donc, si une entité qui a du vécu, qui a une expérience plus grande que la vôtre, vous habite, elle peut vous influencer subliminalement sans révéler son existence pendant des années, voire jusqu'à votre mort dans certains cas. Et puis vous allez toujours réfléchir parce qu'il vous fait une loupe. C'est comme s'il vous disait « Regarde, t'es belle. » Puis là, tu te regardes dans le miroir et tu te dis « Ouais, je suis belle. » Donc vous êtes dans une impression qui vous a lancé. Puis une autre journée, il dit « Ouais, t'es vraiment chier, là. Ouais, je suis vraiment chier, là. » Vous mettez en jeu une influence qui vous est soufflée par l'âme, par l'astral. Vous me suivez? C'est dur, hein? Ouais. Qu'est-ce qui est dur, c'est de comprendre que tu réfléchis pas à partir de ta source. Tu réfléchis à partir d'une influence. Que tout ce que tu mets dans le jeu, ça vient d'une influence. De l'âme, de l'astral, oui, c'est sûr. D'une entité. Et que si tu n'avais pas ça dans le portrait, tu aurais toujours, ils me disent que. Parce que tu saurais profondément que tu es un canal à ta source, ton esprit, et que la seule chose qui t'est permis de percevoir, c'est de faire les choses selon ce qui te font vibrer. Et là, on n'est plus dans la réflexion, là. La réflexion, c'est que tu passes tout par le moi. Tu te sens coupable, tu te sens pas coupable, c'est tout le temps à cause du jeu. Il n'y a pas de culpabilité avec les forces. Tu peux pas dire, j'ai mal fait ça. Ça n'existe pas, ça. C'est l'astral qui te suggère que tu as mal fait ça et que tu répètes dans ta tête en jeu. Fait que le caractère subliminal des forces, c'est de pouvoir te permettre de corriger ça en disant, réfère à nous autres. Nous autres, on est ta source. Tandis que l'astral, c'est périphérique à toi. Mais avant que tu sois capable de définir qu'est-ce qui est une influence de ta source versus qu'est-ce qui est une influence de l'âme, qui est périphérique, qui enveloppe le jeu de ton esprit, le travail de ton esprit sur ta personne pour te faire innover, développer, te structurer. Avant que tu arrives à ça, ça prend un choc. Là, ça prend réellement un choc de réalisation, de vivre des choses qui vont dire, moi, je sais pas ce qui m'a sauvé la vie là, mais si j'aurais fait ça, là, je me serais fait tuer. Juste cette semaine, j'ai ouvert ma porte, puis un gars qui a passé à côté de moi, là, un pouce de ma porte, pendant que je l'ouvrais. J'ai dit, wow, j'ai dit, merci, gars. Tu sais, merci aux forces, dans le fond, parce que les probabilités que je me fasse arracher ma porte de Mercedes étaient bonnes en maudit, puis le char aurait tassé, j'étais du côté, j'avais un pied à terre déjà. Je me serais fait casser une jambe, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui nous protège, qui est subliminal, puis il y a quelque chose qui nous influence, qui veut nous mettre dans le trou. Puis que c'est deux forces antagonistes qui ont tout le temps un côté secret. Le secret de la source, c'est de s'organiser pour que tu restes en vie. Puis le secret de l'âme, c'est de t'emmener vers le monde de la mort le plus rapidement possible. C'est tout caché. Puis ce côté caché-là, c'est ça qu'on appelle le subliminal. C'est en dessous de ce qu'on voit.
c'est pas à la portée de ce qu'on voit. Tu sais, j'ai un ami qui a un magasin de photos, puis qui dit ça va mal. Ça va-tu mal pour toi ou si ça va mal dans l'économie? Ah, ben c'est pas moi, c'est l'économie. Mais pourquoi toi spécifiquement, alors qu'il y en a d'autres que ça va bien? C'est subliminal, la réponse. OK? Il y a peut-être quelque chose dans la mémoire de ta structure qui a besoin d'être renouvelé, puis ils vont se servir de ce qui, dans l'économie, va mal pour permettre qu'il y ait un renouvellement. Tu me suis? C'est une réponse qui ne peut pas venir de l'ego. Parce que l'ego, lui, va regarder la mécanique de la vie, puis il va dire, non, c'est à cause de l'économie. Vous me suivez? C'est très important de comprendre que si quelque chose va, c'est parce que ça veut se faire, puis que quelque chose qui ne va pas, ça ne veut pas se faire. Dans quelle mesure je suis responsable de petites salles inhabitées? Tu sais, je suis toujours quoi? Tu fais une conférence, shit, tu devrais faire ça pour au moins 50 personnes à chaque fois. Eh non, c'est toujours inhabité. Puis c'est inhabité pour quelle raison? Il y a quelque chose de subliminal. Qu'est-ce qui fait qu'une chose ne va pas? Posez-vous jamais la question en jeu, vous allez vous sentir coupable. Posez-vous la question en termes de qu'est-ce que les forces veulent ou qu'est-ce que les entités empêchent. Puis vous êtes déjà proche, beaucoup plus proche de ce qui est la réalité. Beaucoup plus proche. Donc, si vous avez un impact inconnu dans votre matérialité, finances, projet qui ne démarre pas, n'importe quoi, il y a une influence en arrière qui n'est pas nécessairement à la portée de l'intellect, qui n'est pas à la portée d'une mesure, qui devient facilement un prétexte que l'astral se sert pour vous manipuler le mental. Et comme c'est toujours la vie avec des causes à effet, ben il y a une cause à tous les effets. Et conséquemment, s'il y a effet, il y a cause. Si on dit qu'il y a impact, il y a cause. Et si on dit qu'il y a cause, il y a nécessairement, remontant la ligne de l'action, une influence. On va dire l'économie va pas bien. Je sais pas, moi je suis plus pauvre qu'avant, c'est vrai, mais je vis pas moins bien qu'avant. Au contraire, je suis plus relax qu'avant, je suis moins stressé, j'ai moins de travail. Fait que c'est relatif, c'est des déplacements d'ambiance. Qu'est-ce qui va faire que je reste positif quand ça crée de la crise? C'est parce que je suis capable de me consulter, donc de parler à ma source, mon esprit, pour voir subliminalement vers quoi elle m'enligne. Elle m'enligne vers Saint-Colomban sous prétexte des chats, mais le mode de vie que j'ai assimilé en 7 ans là-bas, c'est pas les chats qui, comment je pourrais dire ça, me l'ont fait vivre, c'est la nature. J'ai été influencé par les arbres, le silence. C'est silencieux dans la nature, c'est hyper débile. T'as pas ça en ville, t'as toujours du bruit, toujours de la musique qu'ils appellent. Là. Tout le temps. Okay. Ils se sont servis d'une influence émotionnelle que j'ai vis-à-vis des chats, des félins, puis ils m'ont aligné vers ça. Fait que l'esprit travaille toujours dans une direction sur du long terme, en utilisant les influences de l'astral, puis en utilisant votre programmation pour que vous arriviez à une forme quelconque d'objectif. Vous avez des doutes? Vous avez raison d'avoir des doutes. Mais regardez tout ce qui vous échappe dans la vie. Connaissez-vous vraiment la sexualité dans son caractère occulte? Je pense pas. Ça ne vous empêche pas de le vivre. Il y a tellement de choses qu'on a à vivre sans comprendre l'essence même de ce qu'on vit. Vieillissement. Savez-vous qu'est-ce que c'est vieillir? Avez-vous une idée? Pourtant, vous allez vieillir, veut pas. C'est pas sur votre contrôle, ça, là. Toute votre vie est assise sur un gros secret. Fait que pensez pas que vous êtes secret. Vous êtes des secrets. Quand on dit on travaille toute une vie pour se découvrir, pour savoir qui ce qu'on est, c'est parce que vous êtes assis sur un secret. Puis si on vous dit, un gars comme moi va dire, vous êtes aussi secret que ce que vous allez avoir à affronter comme peur. Vos peurs vous gardent dans le secret. Vous libérez d'une peur, ça vous révèle votre réalité. Ça vous révèle la vérité de votre être. Mais révéler sa vérité,
c'est révéler tout ce qui est en dehors du secret. Vous dire, le gars, il est ci et ça, il est ci et ça. Oui, mais il peut avoir des ressources qu'il cache, qui est même pas conscient qu'il cache, puis qui veut pas cacher, mais il sait pas comment le démontrer, il sait pas comment le révéler, il sait pas comment le faire apparaître, puis conséquemment, ben, il reste secret même pour lui-même. Fait que tu peux pas y reprocher de faire des secrets. Il est déjà pas capable de se comprendre. Tu sais, si tu te comprends puis tu le caches, ben, ça devient stratégique. Mais si les forces te mettent dans une situation de crise où tu es obligé de te révéler, c'est un autre ballgame. Donc, il y a tellement d'influences subliminales dans notre être qu'à un moment donné, on se pense capable d'eux alors qu'on n'est pas fait pour ça, c'est pas dans notre programmation. Et puis, c'est tellement drôle de voir nos limites qu'à un moment donné, tu te dis, hey, moi, je peux être spontané anytime, parce que si je dis ça, c'est pas sûr que je vais le faire. Ou si je le dis pas, ça se peut que je le fasse. Tu sais, c'est comme, t'es habité par un secret qui peut te faire faire des choses que tu penses même pas être capable de faire dans une situation donnée. Tu sais, tu me dirais, s'il y a du feu là dans une maison, tu vas-tu aller chercher le chat qui est en dedans? Tu vas-tu aller chercher le vieux monsieur qui est en dedans? Ah, t'es-tu malade? Moi, j'ai pas pris de cours de pompier dans la vie. Puis là, il se passe un événement X, là, puis oups, tu te garoches, puis là, tu deviens le héros de la place, puis le héros de la semaine, puis tout ça. T'aurais dit, moi, écoute, j'ai suivi une pulsion, puis bien content d'être en vie, là, mais j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire ça. Ça fait partie de ton secret, ça. Ça fait partie de qu'est-ce que tu sais pas que tu es capable de faire ou de qu'est-ce que tu penses que tu es capable de faire que tu feras jamais. Tu sais, il y a le côté positif, négatif dans la situation. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est le caractère secret. Le caractère que l'impact, c'est concret. Et que toute forme concrète est la conséquence d'une architecture cachée. Ça, c'est le party des psychologues. Ah, ben, il a réagi de telle façon parce que quand il était avec son père jeune, il a vécu telle affaire, puis il a vécu telle affaire avec sa famille, puis là, il regarde toute ton architecture, puis ils disent, ben, c'est normal que tu joues au hockey, c'est normal que tu sois à la défense, c'est normal que tu sois goaler, puis que tu sois ci, que toi ça. Ils vont fouiller dans ton architecture. Mais c'est pas quelque chose que tu penses quand tu le fais. T'es goaler parce que t'as le goût d'être goaler, mais t'es pas goaler parce que ton père t'a rentré dans le mur à un moment donné parce que t'avais fait un mauvais coup. Tu penses pas à ça. Mais il y a ça qui a fait ça, puis il y a des gens qui sont capables de te le prouver. Tu vois-tu, gars? T'as fait ça parce que quand t'étais jeune, t'as fait ça. On subit dans notre vie des influences comme ça qui sont occultées à notre raisonnement, à notre crédibilité. Et puis, à un moment donné, il faut être capable d'aller chercher une confiance et une certitude dans des choses qui sont absolument pas rationnelles. Tu te conditionnes. Un conditionnement, c'est une influence subliminale. Tu t'emmènes dans l'armée, puis ils disent qu'ils te cassent. Ils te cassent, pourquoi? Parce qu'ils t'influencent avec un mode de vie, avec une façon de te comporter, toutes ces choses-là. J'ai rencontré un jeune cadet cette semaine. Il est déjà tout moulé pour l'armée. Il te parle, puis il se place les doigts comme s'il y avait une M4. Lui, il appelle ça une M4. Pour moi, c'est simplement un fusil mitrailleur. Là. Puis tu sais, il te parle, puis il y a déjà toutes les positions corporelles. Il est mindé. Il a été conditionné. Puis tous ces conditionnements-là se sont faits de façon subliminale. On étudiait, dans le temps, c'était populaire ça, on étudiait, on marquait toutes les infos qui étaient nécessaires pour un examen, on l'enregistrait, on mettait le tape, qui pouvait durer 2 heures de temps, puis on s'endormait dessus, puis on était convaincus que ça serait plus facile de passer l'examen parce que de façon subliminale, on avait entendu toutes les infos nécessaires. En tout cas, moi, dans mon cas, ça marchait. J'étudiais pas, je faisais ça, puis je passais tous mes cours. Même le latin. Style latin. Ça vous démontre qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'influence dans votre vie. C'est comme un iceberg. Il y a 2 tiers de caché et 1 tiers qui apparaît au-dessus de l'autre. Donc, vous avez des très profondes racines qui sont dans une terre qui est à découvrir. Vous avez dans un travail des capacités insoupçonnées, puis si vous donnez une possibilité de limitation,
ben vous trouverez jamais les solutions pour pouvoir améliorer ce que vous avez acquis ou ce qui vous a été donné comme héritage karmique ou comme héritage matériel, peu importe. Parce que si vous laissez bloquer un effet subliminal, vous restez dans une rationalité qui va vous détruire. Parce que ça limite ce qui est caché d'apparaître. Tu arrives à quelqu'un, tu lui dis, tu m'aimes-tu? Même les entités te disent non. Fait que les chances que vous ayez non. Vous voulez faire ça, faire parler les entités? Une des premières recettes que Bernard m'a dit, il dit, demande-y s'il t'aime. Ouais, demande-y s'il t'aime. Puis s'il t'aime pas, c'est automatiquement astral. Chris, tu demandes ça à ton gars, tu m'aimes-tu? Non. Tabarnak, tu n'as une grosse bébite, pas m'aimer, moi, ton père. C'est pas une volonté de l'ego de dire non, de dire oui. C'est une influence de la première pensée qui remonte à la surface. C'est comme des vieux tires, ça remonte tout le temps à la surface. C'est comme quelque chose qui était caché sous l'eau, puis on y coupe la chaîne, puis il relève, puis il remonte à la surface. Mais l'astral, l'âme, les entités, c'est des influences subliminales parce qu'ils sont cachés à la conscience de l'être. Pas pour rien qu'ils veulent vous faire réfléchir, c'est pour rester dans... Ils veulent absolument ne pas être révélés parce que s'ils sont révélés, ils perdent la puissance. Ils perdent la puissance d'influencer ta lumière. Ils perdent la puissance de vous faire décider vous-même de votre vie. Tu peux même demander à ta propre entité, OK? Tu m'aimes-tu? Tu dis, oui, ils répondent, c'est beaucoup mieux qu'avant. Pourquoi, beau baveux? Ben, c'est parce qu'ils disent, on est obligé avec toi, ils disent, de toujours être en orbite. Puis ils disent, on a appris à vivre, à s'adapter au fait de pas avoir le contrôle. Parce que toi, tu donnes le contrôle à la lumière. Bon, c'est bien une bonne réponse. Ça veut dire que t'es un petit calice. Il dit, oui, on est tous des petits calices. Il n'y en a pas un qui n'est pas un petit calice dans nos milieux. OK. Mais il dit, là, il me dit, tu vas avoir beaucoup de misère à emmener les gens à ton niveau. Ouais. Mais c'est pas grave. Ils ont assez de lumière pour vous écarter au moins 1 heure par jour. Ouais, mais on revient. 1 heure par jour, c'est pas assez pour qu'on s'en aille. C'est assez pour qu'on puisse en revenir. Bon, tu vois, je peux établir un langage comme ça, puis me faire passer à la camisole de force aussi, si je fais ça en public, surtout chez Paul Arcand ou Paul Wood, une affaire de même. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut pas que tu t'exposes à avoir une sortie de tes mémoires puis à être reçu par ton environnement. Il faut que tu aies un environnement particulier pour pouvoir traiter avec ça. Mais la première question que Bernard nous a posée aux gens, c'est de demander s'ils t'aiment. Parce que de l'esprit, c'est complètement nous autres. On est complètement tous ensemble au même niveau. La hiérarchie s'installe dans les programmations. Et si tu dis, demande s'ils m'aiment, si tu n'as pas de réponse positive, ou si tu as une réponse positive, mais c'est du lichage de cul, tu vas nécessairement sentir que l'astral se cache à travers du lichage de prof, là, une influence quelconque. Donc, ça devient très important pour l'individu qui va avoir l'esprit clair de laisser la parole à l'esprit, mais de souvent voir qu'il y a une interférence qui rentre par le biais de l'âme, qui cherche à créer une distorsion dans la communication. Hein? Puis, donc, quand l'individu se sait, c'est ce qu'il sait, il sait qu'il est un canal. Puis une personne qui pense, qui se comprend, il y a une compréhension des mécaniques qui l'ont influencé par le biais de l'intellect, par le biais d'une compréhension de certaines impressions. Mais tant qu'il est dans un processus réflectif, il n'est pas lui-même. Il est influencé par des forces qui sont d'ordre astral, qui sont liées à la mémoire, et puis sur lequel il n'y a pas le contrôle de sa vie, parce qu'il va toujours décider en fonction de cette mémoire-là, il ne décidera jamais en fonction d'un mouvement qui est purement créatif. Qu'est-ce ça? Gilles, il dit, il m'appelle, il dit, hey, j'ai des balles, je peux les faire venir d'Ontario, bien enthousiaste. Tu sais. Genre, subliminalement, hey, on va en acheter ensemble. Moi, je suis pas là-dedans. Je suis dans la musique de ce temps-là. Je suis pas des guns. Moi, les guns, j'ai même pas le goût de faire des balles. Il me parle de ça. Après ça, il va me rappeler une semaine après, il va dire, hey, j'ai parlé avec Deveau, puis il faut remplir ta formulaire, j'ai été voir Gaulin, puis Gaulin m'a fait un muzzle break, puis
Moi, ce que je finis par capter, c'est il a le goût de jaser, le gars, puis il n'y a pas grand monde avec qui il peut parler de gun. Mais si je rentre dans, ben là, il me suggère d'aller acheter des balles, il me suggère ci, il me suggère... Là, il pilote ma vie, il devient une entité dans ma tête. Comprenez-vous? C'est qu'il propose, mais ça devient, hey, faut que tu le fasses, là. Hey, manque pas ça, là. Tu sais? Puis si je suis dans mon esprit, ils vont dire, suis ta vibration, puis regarde la démarche dans laquelle il fait, puis il a besoin d'attention, il donne de l'attention. C'est exactement comme ça qu'on vivait quand on faisait du stock market ensemble. Et là, c'est moins dangereux de perdre 20 000 là-dedans que de perdre 20 000 dans le marché. Et puis là, je vis ça comme, une influence. Mais pas une influence que j'accepte, je l'achète pas, parce que je suis pas là-dedans. Si vous autres, vous êtes capables de voir les zones d'influence de vos maris, de vos chums, de ci ou ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie que c'est son développement, même si c'est ton mari ou ta femme, c'est son développement, puis ça te concerne pas. Elle, les gars, c'est encore lisse, là. Avec son chum, s'il trouve pas un vacuum ailleurs, tu sais, pas capable de le suivre là-dedans, là, c'est pas, un muzzle break. Tu fais quoi avec ça, là? Tu fais des roues de toilette avec ça, là? C'est comme, c'est pas son monde. Bon, rentre-moi pas là-dedans, là, comme si j'étais intéressé. Je suis pas intéressé. Tu veux faire la compétition? Non, je veux aller en voyage. Si aller voir Gaulin, c'est des beaux petits chemins, OK, on y va. Fait que j'ai mon 2-3 heures, plus que ça, 3 heures faciles de voyagement, beau jag, la vie est belle, la musique s'il faut. Ça, c'est son monde. Puis lui, Gaulin, c'est l'objectif pour lui, pas pour elle. Si les deux gens trouvent un raisonnement qui leur convient, et une ambiance dans laquelle ils restent compatibles, la vie est belle. Mais si un doit absolument influencer l'autre, là, c'est comme une obsession qui est à caractère entité astrale. On peut être tellement habité qu'on devient l'entité. Ça peut aller jusque-là. Tu sais, les problèmes d'exercice 56 cossins, ça vient de là. OK. Les gens vont dire... as-tu des exemples d'action, de climat ou d'ambiance subliminale? Quelque chose qu'on traîne toute notre vie sans vraiment penser à ça tous les jours. Il y a effectivement tous les aspects de votre vie qui sont liés à votre programmation, mais allons-y sur le simple, votre ADN. Vous avez eu un code quand vous êtes né, la combinaison de votre père puis votre mère dans leur structure génétique vous a donné un ADN. Et selon votre ADN, vous avez des dispositions à penser de telle ou telle façon. Vous avez des dispositions à recevoir une instruction, une éducation de telle ou telle façon. Tout le monde n'est pas artiste en naissance. Il y a des gens qui ont des dispositions naturelles pour être artistes, d'autres des dispositions naturelles pour travailler dans les chiffres, etc., etc. En informatique, il y a plusieurs types de programmes. Si on part du principe que votre ego, c'est votre computer, le hardware, si on part du principe que votre programmation, c'est les logiciels que vous utilisez au cours de votre vie, qui vous sont donnés par le biais des événements, dans le sens que vous avez le logiciel de vos besoins, et selon vos besoins, on vous fournit le programme en fonction de la nécessité. Toutes ces dimensions-là travaillent en arrière-plan dans votre mental et sont subliminales par le simple fait que vous ne vous les rappelez pas d'une façon formelle à chaque fois. On n'installe pas un programme comme Excel à tous les jours. On l'installe un jour, c'est ce qu'on appelle la période d'instruction. Donc, on s'instruit d'un talent, d'une capacité, et après ça, on l'utilise. Et puis, quand on passe au stage d'utilisation, il y a comme une formulation de notre action qui est purement réflexe. Et là où ça devient réflexe, ça devient subliminal. Donc, il y en a beaucoup d'éléments comme ça qui sont subliminales. Des grosses impressions qu'on a subies dans notre vie et qui façonnent notre destin. Moi, ma mère me donnait beaucoup de confidences. Je suis devenu un confident pour les femmes à cause de ma mère. L'effet subliminal, disons que je suis capable de le rappeler à ma mémoire parce que pour moi, j'ai fait une étude approfondie de qu'est-ce qui m'a influencé et même de ce qui peut m'influencer encore. Donc, toutes ces dimensions-là forgent l'individu, mais toutes ces influences-là ne sont pas pensées quotidiennement dans la vie de l'individu.
On vous donne juste les paramètres globaux, c'est-à-dire qui affectent tout le monde. La survie. La survie, c'est un pattern, c'est une façon de ressentir les choses qui est toujours fonction de la mort, fonction d'un arrêt de vie, donc vital. Et conséquemment, l'individu, en essayant de trouver tous les moyens possibles de ne pas mourir, s'installe dans une action qui va lui permettre de survivre, de manger, de dormir à l'abri, de se véhiculer pour accéder à certaines ressources et même éventuellement établir un travail qui lui permettra justement d'avoir un salaire. Le salaire étant la rétribution d'un échange. Pas tout le monde qui est éduqué à penser à l'échange, mais tout le monde sait que s'il n'échange pas, il va crever parce qu'il n'aura pas les ingrédients nécessaires pour se nourrir, pour se loger, pour se véhiculer. Il y a donc dans l'individu des aspects, on va dire, subliminaux qui sont liés à des éléments négatifs, comme je vous explique, la peur de mourir. Il y en a d'autres, des éléments positifs, le besoin d'être aimé, ça nous crée de l'enveloppe, ça nous encourage, ça nous donne des motivations dans la vie. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants et sont, comme je l'ai dit, des fois révélés quand il y a un besoin, quand il y a un manque. Vous manquez d'aptitude pour survivre, il vous faut absolument être aimé par quelqu'un qui va combler ce qui vous manque. Vous êtes enfant, c'est évident que vous n'avez pas la capacité d'activer un échange facilement, mais parce que vous êtes capable, à cause du fait que vous êtes enfant, d'aller chercher une sympathie, à cause de votre vulnérabilité, à cause que tout être humain a un besoin d'avoir une utilité, avoir une importance aux yeux de quelqu'un, en tant qu'enfant, vous avez des chances, à cause de ce que vous êtes, comme situation, comme condition, de ce que vous êtes aussi dans la binette que vous avez. Vous avez la chance d'être protégé par quelqu'un, de trouver un protecteur, de trouver un héros, de trouver quelqu'un qui va dire, je vais l'aider à survivre. C'est tous des éléments subliminaux qui n'apparaissent pas sur un panneau éclairé avec des lettres à DEL, D-E-L. Conséquemment, c'est comme ça se dégage. Quand ça se dégage, on peut appeler ça une vibration, on peut appeler ça une émotion, on peut appeler ça un sentiment, on peut appeler ça ce que vous voulez, mais vous le percevez pas logiquement. Vous le percevez dans une logique lorsqu'il y a une étude approfondie, mais vous ne percevez pas cet ingrédient ou cet élément en cours de route, donc en cours d'action. C'est quoi du subliminal? Il faut le dire comme ça doit être dit. C'est les forces qui s'occupent de vous autres en activant la pensée des autres pour qu'ils aillent vers vous dans des situations qui sont cohérentes ou coordonnées à un besoin mutuel. J'ai toujours dit aux gens, cherchez pas à vous faire aimer, mais cherchez un échange où l'amour est un ingrédient qui peut être nécessaire pour pouvoir engager l'échange. Les gens veulent être aimés. Il n'y a pas personne qui est venu au monde pour vous aimer. Subliminalement, les gens sont venus pour survivre, passer à travers une vie, trouver le moyen d'explorer un talent, une capacité, de le faire goûter, apprécier par d'autres qui vont en tirer un plaisir. Tout est basé sur le plaisir ou la peur. Vous avez un plaisir, vous allez y aller spontanément. Vous avez peur, vous allez repousser spontanément. C'est toute une logique simple à comprendre. Mais les gens s'obstinent à faire de la psychologie avec des choses qui ne sont pas toujours en accordance. Vous voulez quelque chose, ça fait peur à l'autre, ce que vous demandez, parce qu'il l'a pas, il veut pas se sentir impuissant, il veut bien être utile, mais à ce registre-là, il contient pas l'événement. Il va vous repousser, vous allez vivre du rejet, vous allez dire, ça y est, même pas. Oui, mais comme je vous dis, il y a personne qui est venu sur la planète pour vous aimer. Donc, vous avez simplement pas présenté votre personnage pour être aimable, pour être un élément qui favorise la structure de l'autre. Si la personne a faim et vous dit, écoute, mange-moi un bras, mais donne-moi ça. Une fois le bras mangé, vous allez dire, ouais, là, c'est difficile de fonctionner. Là, j'exagère, ça va de soi, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre que les personnes sont avec vous parce qu'ils prennent quelque chose de vous. Les gens vous fuient parce qu'ils ont peur de quelque chose de vous.
Ils ont peur parce que ça les insécurise de perdre quelque chose. Ils perdent quelque chose à votre contact. Et c'est ça que vous devez situer. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de subliminal qui fait que les autres nous repoussent? Exemple, vous ne pensez pas comme eux autres. Ben là, vous avez dit, chacun son opinion, oui, mais il y a des situations, il y a des places, il y a des événements, il y a des genres de personnes qui ne supportent pas qu'on pense différent d'eux-mêmes. Donc, il y a automatiquement répulsion. Et vous allez me dire, y en a-t-il d'autres comme ça? Ben oui, il y en a plein. Qu'est-ce qui favorise pas un échange? L'autre n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de vous. C'est pas parce qu'il n'a pas besoin de vous tout de suite qu'il n'aura pas besoin de vous plus tard. Vous n'êtes pas dans le bon timing. Il n'a pas besoin de vous. Il peut s'accommoder tout seul de ce qu'il a besoin. Il ne veut pas avoir à payer le prix que vous lui demandez. Donc, il n'a pas besoin de vous. Parce que les gens sont pas fous. Ils disent, si la personne me rend un service, c'est qu'elle veut quelque chose en retour. Elle veut que je m'occupe d'elle. Si elle s'occupe de moi, elle va vouloir que je m'occupe d'elle. Est-ce que j'ai la disponibilité de m'occuper de quelqu'un? C'est une logique qui n'est pas calculée nécessairement par tout le monde de la même façon, mais disons qu'un homme d'affaires, lui, il va être capable de le figurer, cet aspect-là. Bon, vous allez dire, ça y est, je peux pas trouver quelqu'un qui s'occupe de moi. Ouais, savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne sait pas combien ça coûte. C'est très mathématique, la vie. Je te rends service, tu me demandes service. Parce que c'est la même valeur de service que tu me demandes. Je te donne un verre d'eau, tu me demandes de sauver ta vie. Je sais pas, il y a quelque chose de disproportionnel. Donc, ça revient tout le temps au fait que ce qui est subliminal, c'est une sorte de comptabilité dans l'échange, de voir si c'est équitable pour un puis équitable pour l'autre. Il y a des gens qui vont faire des compromis parce qu'ils sont à côté à la gorge, mais ils s'appauvrissent. Une personne qui se présente à l'échange puis qui aide l'autre à ne pas s'appauvrir dans l'échange, il va améliorer sa condition. Cette personne-là va être recherchée. Une personne qui a son travail... on va prendre un mécanicien. Le gars, en temps normal, pour réparer ton véhicule, c'est 80 $ de l'heure. Il dit, écoute, je vais m'arranger, m'aller chez vous, moi te faire ça pour 45 $ de l'heure. Tu viens de sauver 35 $. Écoute, tu le veux-tu, ce gars-là, dans ta soupe? Tu vas même le référer à des gens. Là, elle me dit, oui, mais on peut pas couper les prix partout. Maintenant, on crève. Oui, c'est ça, on peut pas couper les prix partout. Mais il y a des situations que pour avoir une réputation, il faut avoir une qualité, une compétence, et il faut avoir le bon prix. Le prix, pour moi, c'est toujours la capacité de payer de l'autre. La capacité de payer de l'autre et le bon prix. Il y a la capacité de payer 200 $ de l'heure, 200 $ de l'heure, c'est pas trop cher pour lui. L'autre à côté, lui, à 25, il trouve ça bien difficile. Si tu es capable de le nourrir lui aussi, tu vas avoir de l'échange avec beaucoup de classes sociales différentes. C'est subliminal, la comptabilité, mais c'est pas un prix fixe nécessairement. Il y a des gens, des fois, qui me disent comment je devrais charger pour tel produit ou tel service que je vends. Alors, regarde ce que ça te coûte. Prends-toi une marge de profit, puis demande-la. Si tu demandes des trop grosses marges de profit, il va falloir que tu considères que c'est un produit haut de gamme et que ça s'adresse à une clientèle très richissime. Si tu n'es pas capable de trouver ou tu ne corresponds pas à ce type de clientèle-là, là, va-t'en là où ça coûte pas cher, mais tu vas vivre comme les gens que tu représentes. Conséquemment, subliminal, c'est le gros bon sens qui n'est pas parlé. C'est le gros bon sens qui est comme un contrat d'événement. Dans l'événement, ça vaut ça. Dans un autre événement, ça vaut d'autres choses. C'est mutable, le contrat. Il est variable, le contrat. Il s'adapte à la ressource de la personne, à sa vitalité, son énergie, à sa capacité de lire un échange, une capacité de lire dans l'autre. Qu'est-ce que l'autre peut? Qu'est-ce que l'autre ne peut pas? C'est quoi son obstacle réel? Où est-ce qu'il peut s'acharner et vouloir quand même quelque chose qu'il n'aura jamais accès parce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, un infime qui manque une jambe, il veut courir, mais il va être dans la classe des handicapés, il veut courir comme tout le monde, puis c'est pas possible, il manque un morceau. Bon, tout cet acharnement-là que les gens ont, ça se monnaie, ça se place dans un désespoir potentiel, un espoir aussi qui entretient le goût de vivre de la personne.
c'est toutes ces subtilités-là qui sont cachées, qui sont pas parlées, en tout cas qui sont pas parlées souvent, ou que les gens ne veulent pas parler, qui sont des éléments à caractère subliminal. Est-ce qu'il y a possibilité de changer ça? C'est que si les gens parlent réellement, et ils sont capables de voir réellement, ça détruit le rêve. Vous allez me dire, ouais, mais rêver, s'il y a de la réalité, c'est plus réel que le rêve. Ouais, il va falloir que tu prennes des cours, mon pit, parce que tu vas te rendre compte que le rêve, c'est ce qui mène le monde. La réalité, les gens, ils veulent s'en douter, mais ils veulent pas que ce soit réel. Ils veulent du rêve, avec éventuellement des petites pointes de réalité pour corser ça. La réalité, souvent, ça présente le niveau de difficulté qui va, et que quand on rêve, on ne voit pas. Tu sais, on dit, ah, moi, j'aimerais ça acheter telle chose. Ouais, mais si tu achètes telle chose, il faut que tu l'utilises. Si tu l'utilises, il y a un effort à faire là-dedans. Tu sais, tu peux pas dire, je vais m'acheter, je sais pas, moi, une guitare, puis pas penser qu'il faut que tu pratiques. Il y en a des heures là-dedans, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'heures avant que tu joues comme ton gars que lui, c'est un artiste reconnu, puis que lui, il a joué la guitare pendant 30 ans. C'est bien évident que tu vois pas tout le travail qui est là-dedans. Mais tu l'achètes, tu rêves de jouer. Et si on te mettrait la réalité dans le visage, tu dirais, ouais, mais j'aurais jamais à force de faire tout ça. Et t'achètes pas la guitare. Donc, plus de consommation. Ça devient, on vend des instruments strictement pour les pros. Les amateurs ne pourront jamais se rendre à un niveau professionnel. Voyez-vous, les conséquences économiques mondiales, c'est hallucinant. Tu sais, dis, j'aimerais ça avoir un mariage. Non, dis plutôt que tu veux avoir du sexe. Puis que le mariage, ça serait une conséquence normale de bien s'entendre après avoir vécu quelque chose qui va plus loin que le sexe. Vivre à deux, c'est pas juste une expérience sexuelle. C'est une expérience de quotidien. C'est une expérience de vouloir individuellement avec un autre qui favorise ce fameux développement-là, qui est là pour nous encourager, etc. C'est beaucoup de demandes de vouloir vivre à deux. Les gens disent, ouais, mais c'est naturel. Ouais, peut-être naturel parce qu'il y a les hormones. Mais est-ce que si tu verrais 30 ans de ta vie avec la personne, tu dirais oui? Pas sûr. Parce que tu verrais tout le taux de difficulté à vivre à deux. Pas sûr. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de caché et beaucoup d'espoir. Ce que les gens appellent l'amour, c'est l'espoir de s'entendre, c'est l'espoir d'arriver à une sorte de consensus sur à peu près toutes les décisions. Je vous le dis, c'est pas possible. Il y a une différence entre l'homme et la femme. Cette différence-là oppose en quelque part dans les besoins. C'est subliminal, c'est garanti qu'il va y avoir des différences dans le processus d'action, dans le processus de décision. C'est garanti. Et ce subliminal-là, ben, c'est la cachette qui est faite aux couples qui se rencontrent en disant « on est donc bien ensemble ». Ouais, dans le sexe, dans les discussions. Mais combien de temps une personne reste pareille? Parce que toute personne change. Tout le monde a des besoins différents éventuellement. C'est une question de temps. Pour tous ces petits détails-là qu'on ne regarde pas, on rêve. On se place dans un rêve. Et les gens qui sont dans la recherche de la vérité, de la réalité, ils sont pas vraiment conscients qu'ils s'engagent dans des décisions basées sur le rêve, puis qu'ils cherchent la vérité parce qu'à un moment donné, ils disent « Hey, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui cloche dans le fait de rêver ça. » Ils font simplement se remettre à jour dans leur perception. Alors que si on lui dirait d'avance, « T'es-tu malade? J'embarquerai jamais si ça serait comme tu dis. » Et voilà, t'embarques parce que t'en rêves. Donc le rêve est subliminal. On bâtit des espoirs sur du subliminal. Je viens de voir une campagne du PQ où ça a mis le PQ à terre parce qu'ils sont toujours en train de nous présenter comme l'indépendance du pays. Et c'est Christ. Il me semble que c'est l'évidence même que le monde n'en veut pas. Mais ils s'acharnent. C'est un rêve. La réalité, non, ils veulent pas l'avoir. C'est un rêve. C'est un rêve. Si on fait pas le rêve, on n'est rien. Pas vrai, ça. Voyons donc. J'ai dit, moi, à un moment donné, j'en suis venu à la conclusion que le Québécois,
il est indépendant. Il n'a pas besoin de devenir indépendant. Ça serait quoi? C'est une reconnaissance internationale. Tu vas au Québec, tu rencontres un Québécois, et c'est déjà quelque chose de différent. T'as pas besoin de te casser le pompon. C'est subliminal qu'une femme québécoise qui marie un Arabe, elle va y faire son séminaire. Il va faire des prises de conscience monumentales vis-à-vis de l'égalité de la femme. C'est automatique. Fait qu'il faut qu'il s'importe avec lui-même une femme qui pense comme lui pour la ramener ici au Québec. Il va bénéficier du terrain, mais il sera jamais un Québécois. Il va rester arabe toute sa vie, parce que c'est dans sa génétique. C'est subliminal. Fait que, qu'est-ce qui peut être québécois? Ben, c'est quelqu'un qui vit au monde dans les vibrations, dans les terres, de toute la dynamique d'un comportement qui va devenir inévitablement individualiste avec le temps. Faites-rire, vous autres, avec votre indépendance. Ça fait des siècles qu'on l'est déjà. Parce qu'on n'est pas comme les Anglais. On n'a pas la même mentalité. On ne gère pas les finances de la même façon, avec les résultats qu'on connaît. Mais on vit. Des recordmen au niveau de la musique, au niveau de la culture, au niveau de ci, on en a plein. Il y a beaucoup de choses qui émergent du Québec qui sont à cause que t'es Québécois. Fait que le subliminal dans un pays, c'est la mentalité, c'est le fait, tu sais, il a parlé allemand puis il a pensé allemand. Il y a n'importe quel pays va avoir sa touche, sa saveur, sa couleur, parce que c'est subliminal. J'écoutais une Ukrainienne chanter, là, Aïda Nikolachov. Maudit que j'achèterais ça. Mais maudit que ça a l'air être dur de vivre dans ce pays-là. Les rapports hommes-femmes, ça a l'air être absolument dominant sur la femme. C'est hallucinant. Je pourrais pas vivre dans le pays à cause de la nature du mâle là-bas. Mais les femmes là-bas, quel caractère. Ils en ont-tu dans le cadran, tu penses? Wow, c'est fait pour le Québec, ça. Mais il faut qu'il y en ait dans ces pays-là. Sans ça, les gars évolueraient pas. Ça serait épouvantable. Ça serait réellement des robots. Donc, il y a toutes des raisons subliminales qui font que telle personne ou tel genre de personne, telle caractéristique de personne naissent dans tel ou tel pays, et puis que peu importe si tu échanges de pays, ils vont tout le temps être de l'origine d'où ils sont venus. Tu sais, on dit tout le temps, tu peux sortir les Russes de la Russie, mais tu sortiras jamais la Russie d'un Russe. C'est absolument vrai, ça. Fait que c'est le subliminal dans l'être qui est dans son code génétique, qui est dans son ADN, qui est dans toutes les impressions qu'il a captées quand il était jeune, qui fabrique l'individu. Puis ça, même si on dirait, on va trouver une machine qui va enlever la mémoire de la personne, on va y réimprimer quelque chose. Peu importe ce que tu vas vouloir imprimer, tu vas toujours vouloir emmener un individu à être quelque chose. Être quelque chose, ça va toujours être en fonction de ce que tu cherches de l'autre pour qu'il soit ton esclave. Puis ce que le monde veut le plus au monde, c'est une liberté de penser. C'est pas un encadrement de penser. C'est pas tu vas penser de même puis la vie va être meilleure de même. Non, tu peux être bien à travers le monde n'importe où. Il s'agit que tu trouves une zone où on n'essaye pas de penser à ta place. C'est d'être soi-même, c'est d'être tout ce qu'on a été capable de capter au cours d'une vie et puis qui nous a rendu comme on est. Fait que l'autonomie, la liberté, c'est pas quelque chose qu'un autre te donne, c'est quelque chose que tu te libères de geôlier, tu te libères d'un carcan, tu te libères d'une attitude de pensée. Et puis là, dans cette liberté-là, ben, tu peux parler de être, juste être, et d'être libre, et d'être indépendant, et d'être conscient. La conscience, les gens me disent tout le temps, ça s'apprend comment? Ça s'apprend pas, ça se vit. Je pourrais pas dire que je suis conscient si je vivrais pas ma conscience. On dit, les forces sont là, ils pilotent notre vie. Ouais, mais laisse-les piloter. Viens pas mettre ta mémoire là-dedans tout le temps. Après ça, c'est la grosse guerre classique des gens qui sont contre l'astral versus la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous autres, être dans la lumière? Commencez par être dedans puis de la vivre. Après ça, vous me direz qu'est-ce que c'est l'astral. Moi, je compose très bien avec l'astral. Pourquoi? Parce que je cherche pas à me dématérialiser. Là. Tu sais, c'est la lumière, c'est extrêmement absorbant de la matière. Ça utilise énormément le corps, ça utilise énormément justement la mémoire, parce que ça a besoin d'assise, ça a besoin de ground, ça a besoin de quelque chose qui est dense. Bien souvent, les gens vont dire, ouais, mais quand on se développe notre conscience,
on devient moins matérialiste, moins ci, moins ça. Je suis totalement d'accord avec vous autres. C'est pour ça qu'il faut s'astraliser. C'est pour ça que votre astralité vous protège dans une certaine mesure d'un excès de lumière. Mais ça se fait tout subliminalement. Tu sais, à un moment donné, tu es plus dense, donc tu es capable de prendre plus de conscience. Tu es capable de faire plus de prise de conscience parce que là, ta source peut se manifester plus parce que l'acétate ou la matière qui reçoit l'impression de la lumière, on parle de photographie ici, là, ben, si votre matière est capable d'absorber la lumière, ben plus vous allez être dense, plus vous allez être capable d'absorber de la lumière. J'avais déjà vu des films qui disaient que les extraterrestres étaient des êtres extrêmement denses. Je peux comprendre que s'ils sont extrêmement denses, ils peuvent vivre 400, 500, 600 ans, parce qu'il faut de la densité pour absorber de la vie. Si à un moment donné, tu meurs, c'est parce que tu n'es plus capable d'absorber la lumière, c'est trop fort. Ça brûle ton corps, ça use ta matière. Fait que, on peut dire que les gens plus denses, subliminalement, peuvent absorber plus de lumière. Et que c'est à cultiver la balance entre l'expérience de l'âme et laisser passer la lumière. Parce que de toute façon, vous n'allez pas vous occuper de la laisser passer. Elle va prendre toute la place en fonction de la densité que vous avez. C'est pas vous autres qui menez le show. Fait que, vous êtes plus dense, ça rentre un peu plus, il y a plus de prise de conscience, etc., etc. C'est subliminal. Et voilà, je vous laisse là-dessus.